Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a eu comme réflexe? Il a demandé qui est le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Un moine, donc c'est quelqu'un qui est tout simplement un adorateur. Il fait des adorations, mais il n'a pas beaucoup de connaissances religieuses. C'est pas un savant. Cet homme qui a tué 99 personnes, il est parti le voir et il lui a dit: j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'il reste une possibilité de me repentir? Le moine lui a dit: non. Pour lui, c'est pas possible. C'est grave. Et vous le savez tous que le meurtre, ça fait partie des grands péchés. C'est très très grave. L'homme, il a entendu 99 personnes repentir, il a vu que ça collait pas. Il lui a dit non. Suite à quoi, il le tua sur le coup et de cette manière, il a atteint 100 personnes, 100 victimes. Et il a demandé quel était l'homme le plus savant de la terre. On lui en désigna un. Là, à ce moment-là, on lui a ramené quoi? Quelqu'un de science. Quelqu'un qui maîtrise les sciences religieuses, qui a de la science, qui a du ilm. Et il lui a dit: j'ai tué 100 personnes. Est-ce que j'ai encore la possibilité de me repentir? Et regardez la réponse très rapide du savant. Et c'est celle-là qui doit être notre réponse. Et peu importe les péchés commis de la personne, il lui a dit: oui, oui, tu peux encore te repentir. Et qui peut s'interposer entre toi et ton retour à Allah? Et après, il va lui donner une solution très concrète. Il va lui dire: va à tel pays. Quitte donc la terre dans laquelle tu vis. Va à tel pays. Là, vivent des gens qui ne font qu'adorer Allah. Donc il lui a dit: tu veux te repentir, il va falloir que tu t'écartes de la mauvaise fréquentation, de cet environnement néfaste qui est destructeur pour ta foi, pour ta pratique religieuse. Pourquoi? Tu ne peux pas vouloir te repentir et rester dans un cercle qui est mauvais. Tu vas pas réussir. À chaque fois que tu vas faire un pas en avant, ils vont te tirer 10 pas en arrière. Il lui dit: va à tel pays. Là vivent des gens qui ne font qu'adorer Allah. Adore Allah avec eux et ne retourne plus à ton pays car c'est une terre de mal. Reviens plus à cette fréquentation, à cet environnement mauvais. Il se mit donc en marche. Et lorsqu'il arrivait à la moitié du chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Donc il n'a même pas encore eu le temps d'atteindre la terre des gens du bien. On est d'accord ou pas? Et là, les anges de la miséricorde, donc ceux qui accueillent les mourants agréés par Allah, ils se sont disputés à son sujet avec les anges